Salut l'équipe, merci d'avance pour le visionnage, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Vous pouvez également retrouver mes réseaux sociaux en description et n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. On lâche rien et on continue de remettre la mosquée au milieu du désert. Bon visionnage à vous. Bonjour, bienvenue Walid. C'est ça, Sultan Walid. Sultan. Exact. Bah, bienvenue. Musulman sunnite. Exact. Ok. Et du coup, alors, comment ça se fait que tu sois musulman sunnite? Comment ça se fait? Parce que Ouais. c'est un cheminement spirituel, un choix. T'es devenu musulman sunnite ou t'es né Sunni, musulman? musulman sunnite. Et après, t'as recherché pour voir si tout ce qu'on t'a appris était vrai et ça t'a convaincu. Exactement. Et comment t'as été convaincu, du coup, de la divinité du Coran? Bah, après, le Coran, c'est pas un livre scientifique. Moi, j'y crois parce que je suis convaincu. Je sais pas comment l'expliquer, mais moi, j'y crois à la prophétie du prophète Mohammed parce que pourquoi il a rentré des telles paroles? Je veux dire, il est en Arabie Saoudite, en Arabie Saoudite, il vit dans un peuple qui vénère les idoles. Pourquoi il va se mettre toute l'Arabie à dos pour des conneries? Il n'y a aucun intérêt pour lui. Ah bon? Bah C'est, non. c'est- Bah, je sais pas. Par Pourtant, exemple, le pouvoir, c'est pas un intérêt? s'il aurait voulu avoir le pouvoir, il aurait choisi le chemin le plus facile. Pourquoi prendre le chemin le plus périlleux, se mettre toute l'Arabie à dos? Et c'est quoi le chemin le plus facile? Le chemin le plus facile, c'est par exemple faire un coup d'État ou, Ah, et je c'est sais pas ce pas, qu'il a fait. politique. Non. Ah, c'est pas ce qu'il a fait quand il est revenu à la Mecque? Non, mais c'est pas ce qu'il a fait principalement. Ah bah, un petit peu quand même dans les... Enfin, je sais pas, j'ai lu la Pourquoi il Sierra un faisait petit peu, la... mais Si, peut-être je me si trompe. ça n'existe pas, si ça n'existe pas, tout ça, pourquoi il Hmm. faisait le ramadan alors? Pourquoi Ah il le bah, faisait s'il n'était pas convaincu? Ah mais je sais pas, je sais pas. Tu me dis, il avait aucun intérêt. Peut-être qu'on peut voir, peut-être que Amir, Shana ou Borshkak, ils ont peut-être quelque chose à répondre. Est-ce qu'il avait un Mhm. intérêt, à Ouais. votre avis? Et- Oui, il y avait un intérêt, bien sûr. Ah, Non, il il avait n'y un avait pas intérêt. d'intérêt, mais je veux dire, il le faisait pour déjà pour unir les tribus, Ah bon? pour unir les tribus, Réunir quelle tribu? les tribus arabes, Mais dans une seule religion. les tribus arabes, elles étaient quoi? Elles étaient polythéistes, mais lui, il voulait l'unicité. Mais il y avait Il pas que voulait ça. réunir. Il y avait pas que des Oui, polythéistes. Il y avait quoi d'autre? oui, il y avait des juifs, il y avait des chrétiens, mais ils n'étaient pas minoritaires. Hmm. Et du coup, Mais je veux dire, le prophète, il s'est attaqué que aux polythéistes? parce que c'est les polythéistes qui l'ont combattu pour sa foi. Il a déclaré qu'il était un prophète et la foule a Hmm. voulu le tuer pour ça. Parce que c'était un blasphème. Parce que Comment les ça, c'est Arabes, ils marqué où avaient. ça? Je sais pas. C'est dans l'histoire du prophète. Dans l'histoire du prophète, il est dit que les gens voulaient le tuer à la Mecque? Bien sûr. Ah Pourquoi il bon? a fait la hijra vers Médine? Parce qu'il s'est C'est fait chasser? historiquement, même les savants, ils le disent. Parce qu'il s'est fait chasser? Pas parce qu'il le Bien sûr. menaçait de le tuer? Bien sûr, bah si, il était menacé. Ah, de mort? Bien sûr, de mort. C'est pour ça qu'il a fait la Et c'est pour Médine. ça. Et du coup, c'est pour ça qu'après, il a attaqué des gens des Il a Banu attaqué Qurayza. En fait, il a attaqué des gens pour se défendre parce que ces gens-là le voulaient le nuire. Ah bon? Mais il a jamais attaqué des gens gratuitement. Il va pas D'accord. venir s'attaquer, par exemple, à, Tu peux je sais pas, m'expliquer du coup alors ce que les Banu Nadir ont fait pour qu'ils les attaquent et les pragmatisent ils tous les ont à trahis. Khaybar? Ils les ont trahis, les Banu Ah, en Nadir, faisant comment? En faisant quoi? en pactisant avec les Mécois. Non, c'est pas ce que les Banu Nadir ont fait. Ah, je connais pas trop le contexte, mais je sais que il y a une tribu juive qui s'est retournée contre le prophète et qui s'est alliée avec les Médine, les Mécois, on va dire. Mhm. D'accord. Mais donc, si on trouve une bataille ou même plusieurs, hein, que le prophète a fait sans avoir eu d'attaque, sans avoir eu de menace, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Qu'est-ce qu'on pourrait en déduire si on trouvait ça? Mais lui, l'objectif, c'était pas de menacer les gens. Lui, l'objectif, c'est de convaincre les gens. Non, mais ça, c'est ce que à- tu me dis. Moi, j'aimerais savoir si on trouvait là des batailles que le prophète a faites et qu'on se rend compte qu'il n'y a eu aucune menace ni aucun meurtre à l'encontre de sa tribu à lui. Bah, en fait, Ce serait pas si. logique. Hmm. Ce serait pas logique. Après, ça dépend du contexte. C'est normal qu'il. Après, le prophète, quand il a été chassé de la Mecque, c'est vrai qu'il y a eu des. C'est les polythéistes qui cherchaient à le tuer par rapport à sa croyance. Parce que lui, il sort C'est une nouvelle marqué où croyance. ça? Mais c'est dans l'histoire du prophète.
Dans la Sierra, du coup. Dans la Sierra, toi, exactement. Moi, j'ai pas vu ça dans la Sierra. Vous Non, avez vu ça, Shana, Amir, tout? c'est connu, c'est connu. Bah justement, si c'est connu, Il y a alors ils des doivent preuves, connaître, même c'est les des savants, anciens même musulmans. les savants, ils en parlent, ils ont fait des cours pour Non, expliquer mais est-ce aux que tu fidèles. connais? Non, mais là, ton histoire, elle est jolie, mais c'est dans quel texte de la Sierra? Ibn Ishaq, Ibn Hisham, c'est quelle page? Parce que moi, cette histoire-là, je l'ai pas entendue comme ça. Ah, je peux pas t'apporter la source, Ah mais bah, il faut que tu vérifies la source, parce que tu sais, oui. il y a des gens qui sont pas Non, je honnêtes, suis hein. d'accord avec toi, je suis d'accord avec toi. C'est pour ça, hein, il y a pas de souci. Moi, j'aimerais bien découvrir quelque chose que je connais pas, mais Ah, ça, je j'ai suis jamais d'accord avec entendu, toi. frérot. Mais je veux dire, le prophète, il va pas s'inventer un titre pour la gloire et l'argent. Il l'aurait fait d'une manière plus facile. C'est quoi qu'il a dit? Ah bah non, si, bah, par le Coran, il s'octroie des privilèges, le prophète. Mais il y avait aussi des Est-ce que tu contraintes. connais, Le est-ce que prophète. tu connais le verset où Allah lui-même, il prend du temps sur lui pour dire quelles sont les femmes que le prophète il peut ken? Oui, il y avait des privilèges, c'est normal, parce que c'était un Eh prophète. ben voilà, bah il a des privilèges grâce à ça. Mais Il c'est faut pas pas un... dire ouais, qu'il n'a pas de privilèges. ouais, Comme, mais comme si en fait, le... Sultan Walid, c'est Oui. comme tous les gourous des sectes. C'est pareil. Ils ont tous Moïse, des alors. privilèges et souvent c'est sexuel. Moïse aussi, alors. Moïse, Jésus, tout ça, ils ont fait ça pour, euh, pour avoir comment dire ça? Comme le prophète, pour avoir des privilèges, c'est ça? Moïse, Exactement, bah Jésus. oui, tu cherches n'importe quelle secte, étudie les sectes, tu vois, Raël, les Mormons, pas les prophètes ou les gourous et les savants, les autorités, ils ont des privilèges. Et surtout le gourou, Des tous. privilèges. Ouais, mais il aurait pu utiliser une autre voie plus facile. Il pourrait avoir. Quelle voie il aurait pu utiliser? Bah, par exemple, sa femme Khadija, elle était riche et il aurait pu, Bah, avec sa et lui, il richesse. était quoi? Et lui, il était quoi? Il était pauvre, il travaillait chez elle pour Mhm. avoir des dates. Elle D'accord. était en date. Mhm. Frérot, il était pauvre. Donc oui, le plan de devenir un prophète, bah, c'est quelque chose. Lui, il n'était pas un sultan. C'était pas un chef chez Quraysh. Mhm. Donc oui, ça pouvait être une Il bonne aurait pu être piste. Moi, chef de Quraysh. Il je aurait trouve pu. ça malin. Tu vois, Mhm. C'est malin. pour avoir le pouvoir, avoir l'argent ou des trucs comme Amir, ça. Bah, il Amir, travaille chez une femme qui est riche, il se Amir. marie avec elle Ouais. et il devient prophète. Bah, Dis-moi c'est la vérité. Si toi, tu chercherais le pouvoir, l'argent, tu vas pas te préclamer prophète. Les gens vont te prendre À pour cette un con. époque-là, à l'époque du prophète, bah, bien sûr que j'aurais essayé, frérot. Mais peut-être que j'aurais été un tout petit peu plus. Bah bon, je parle avec mon cerveau de maintenant, tu vois. Et pourquoi les Mais politiques, ils peut-être l'ont pas tué qu'à dès le l'époque, début? j'aurais fait pareil que lui. Mais Comment ça on se sait même pas s'il a existé, ce mec. Mais bon, Bien les sûr qu'il a textes que tu nous existé, sa tombe à racontes. la Médine, sa tombe. La tombe du Comment? prophète à la Médine. C'est historique. Il a existé, cet homme. Sa tombe à la Médine. T'as vérifié. Est-ce que ça a été attesté par des historiens Bien neutres? sûr. Bien sûr, le prophète, je sais pas, Non, non. par... Est-ce que ça a été attesté par des historiens internationaux neutres, comme toute découverte historique ou archéologique? sûrement, sûrement. Bah, donne-moi la source Bah, où il y a, tu peux aller la vérifier. Parce que où moi, il y a Regarde, Walid, Mhm. donne-moi une source que tu as vérifiée toi, parce que moi j'ai vérifié et il n'y en a pas. Donc, est-ce qu'il y a une source où des historiens font un consensus et disent effectivement, lui, le mec qui a dans cette tombe-là, c'est vraiment le prophète Mohammed du 7e siècle et c'est lui qui a reçu la révélation. Frérot, ça n'existe pas. Et tu peux aller chercher, je te laisse 1400 ans si tu as le temps. Parce que tu l'as envoyé au casse-pipe. Excusez-moi, désolé, j'ai pas pu le chercher. Je disais donc, ce personnage-là, il n'a pas existé. Donc, c'est l'imagination de qui? C'est qui l'a inventé, ce personnage? Donne-moi l'auteur qui a donné naissance à ce personnage. Frérot, moi j'affirme rien. Voilà, Moi pour donc ça se peut l'instant, qu'il a c'est existé. toi. Attends. C'est toi le croyant. Moi je n'y crois pas. Donc toi qui y crois, Mais quelles sont les bonnes t'as cru raisons? dans le passé. Oui, mais Parce que ça t'a j'y convaincu. crois plus. J'y crois plus parce que quand j'ai cherché des preuves que le Coran est divin, que le prophète a reçu une révélation, Mais t'as et cru dès le quand je début. lis les textes, j'ai rien trouvé. C'est pour ça que j'ai quitté l'islam. Est-ce que toi, qui es encore dans l'islam, tu as une bonne raison de croire que le Coran est divin et que Mohammed a vraiment reçu une révélation du Créateur des cieux?
Moi, j'y crois. Donc, on peut pas Non, le c'est prouver pas est-ce que toi aujourd'hui. tu crois, mais si t'es là, tu crois. T'as dit que t'étais musulman sunnite, ça on le sait. Oui, Mais est-ce que t'as une bonne raison d'y croire? Parce que des croyants, il y en a plein sur Terre. Il y a des exact. croyants qui croient en Bouddha, il y en a qui croient en Ahura Mazda, il y en a qui croient en Jésus. Mais Mais est-ce qu'ils ont des bonnes raisons de croire à leurs croyances? C'est des exactement, il bonnes faudra raisons. leur poser la question. Mais actuellement, on a Walid, toi tu es musulman, tu crois Bien en sûr, j'ai Allah. des bonnes raisons. Voilà. Est-ce que tu as une bonne raison de croire que le Coran est divin et que Mohammed a reçu la révélation? Bien sûr, si on est croyant, par exemple, si un musulman a des bonnes raisons de croire à l'islam, enfin, il n'y a pas de bonnes raisons, je peux pas te l'expliquer, mais tout vient par la foi en fait. On peut pas le prouver. On peut pas prouver l'existence de Dieu comme dans le Coran ou dans les hadiths. C'est pas des livres scientifiques. On y croit par conviction parce que on Mais nous l'a toi, du expliqué. coup, toi, c'est Mhm. quoi les qui fait que bah tu crois? Pour Pourquoi aller t'es au musulman? paradis. Pour aller au paradis. Non, pourquoi t'es Là. musulman? Pourquoi tu restes musulman surtout si t'as pas Parce que l'islam, de c'est bonnes ma raisons? religion de naissance. Parce que quand j'étais petit, on m'a éduqué sur ça. J'aurais pu refuser. Il y a des Ah, musulmans donc qui. t'es Walid, conscient? Vas-y. Oui, vas-y, dis-moi, vas-y, Amir. finis, vas-y, Sean. T'es conscient que c'est l'endoctrinement? Pas forcément, parce qu'il y a des personnes qui sont nées dans des familles musulmanes qui sont athées. Je peux Oui, prendre c'est le choix vrai. de ne pas y croire. T'as raison, t'as raison. Voilà. Mais toi, Oui, du mais coup, t'as pas de bonnes raisons tu Moi, viens de le c'est pas dire. l'endoctrinement, c'est un choix. Même moi, Ah, c'est un choix. je peux quitter l'islam en disant, je peux trouver mille Mais tu te raisons. bases sur quoi, du coup, pour faire Je ce veux- choix? Pour faire sortir la crainte de l'enfer. Mais du coup, t'as la preuve que l'enfer existe? J'ai pas de preuve qu'il existe, j'ai pas de preuve qu'il n'existe pas. Je peux pas le prouver, mais par précaution, je me couvre. Paris de Pascal. frérot, ouais, pareil de Pascal. Mais Avant, avant d'avoir Amir, peur, tu peux lui faire les piétons, j'aimerais savoir s'il les évite. Ah, bah ouais, j'aimerais bien, au cas où. C'est de la moquerie, là. Quand t'as le permis ou pas, Walid? Oui, j'ai le permis, bien sûr. T'as quel âge? J'ai 21 ans. J'ai eu mon D'accord. permis. Ouais. Et quand tu roules, tu évites tous les piétons ou... Je peux pas éviter les piétons. Je vois les piétons, je peux les éviter si je les vois. Mais si je les D'accord. vois pas, je leur fonce dedans. D'accord, donc les piétons invisibles, tu leur fonces dedans. Il n'y a pas de piétons invisibles, ça n'existe pas. ah Comment si, tu le fais? les djinns, bah si. Les djinns, c'est pas des piétons. Bon, ils traversent la route. Non, mais les Il djinns, y a des djinns musulmans. les djinns, ils vivent Comment, dans un comment, autre monde. Ils sont comment pas... tu oses ne pas les éviter? Non, mais attends, non, je parle même pas des djinns. Non, je parle des Bon, je humains vous laisse. qui sont invisibles. Même ça, déjà. Comment tu sais que ça n'existe pas? Ouais. Tu dis que ça n'existe pas. C'est parce que j'ai aucune preuve de leur existence. Ok, mais du coup, c'est quoi ta preuve de l'existence d'Allah? L'enfer. La Et de peur. l'enfer, Ah, ouais. ok. Donc la preuve, c'est la peur, c'est ça? Non, Non, c'est pas une preuve. Je suis d'accord avec toi. C'est pas une preuve. Mais parce que, Une en fait, crainte. c'est écrit dans le Coran et je sais pas comment l'expliquer. En fait, c'est pas parce qu'on n'arrive pas à prouver que ça n'existe pas, forcément. Tu vois? Mais moi, j'aime bien ta réponse parce que en soi, il y a vraiment beaucoup d'honnêteté. Tu parles de crainte. Tu dis qu'il n'y a pas de preuve, mais il y a de la crainte. Il y a de la crainte, bien sûr. Mais La imaginons crainte, que ça c'est une existe. preuve ou c'est Imaginons un que ça moyen de existe. te contrôler? Imaginons que ça existe, on n'a pas de preuves, on peut pas tout prouver. Regarde, par exemple, la science, elle peut pas tout prouver. Pourtant, il y a des éléments il y a des éléments, il y a des faits que l'apparition de l'univers, on peut pas l'expliquer à 100% parce qu'il y Bah a même des regarde, divergences. pars pas dans tous les sens. Moi, je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit juste avant. Ça, On peut si pas tu veux, on en reparlera juste après. Mais la crainte, c'est pas une preuve, c'est plutôt un moyen de contrôle. Tu dis pas ça plutôt? Que si tu as peur de quelque chose, tu dis C'est pas c'est plus est-ce que la je suis en peur. train de me faire manipuler? Non, Parce que c'est t'as pas de pas la de bonne raison d'y manipulation. croire. J'ai pas de raison de croire que l'enfer existe, mais j'y crois. D'accord. Crois Est-ce par que du peur. coup, puisque parce que depuis tout à l'heure, tu nous as pas donné une bonne raison de croire. Mais t'as Parce que peur. je peux pas Ah, l'expliquer. ouais, ouais. Mais t'as peur du paradis. T'as peur de l'enfer et t'as envie d'aller au paradis, c'est ça. Exactement. Et sans savoir s'ils existent. Mais La du coup, science ne peut pas le mais du coup, prouver. parce que les religions, il n'y en a pas qu'une. Oui, il y Sur en a des Terre, milliards. il y a 4000 religions. Il y a des paradis, il y a des réincarnations, il y a des enfers différents, il y a des dieux différents. Mhm. Pourquoi toi, exceptionnellement, tu as choisi le paradis de l'islam et pas celui de Ahura Mazda ou celui de Shiva ou...
Pourquoi Parce que celui-ci? ces croyances-là, ça fait pas partie de mes croyances. Chacun ses croyances. On va dire, un chrétien, tu vas pas le Bien sûr, convaincre. on parle, frérot, on parle pas de liberté. Bien sûr, tu as le droit de croire en ce que tu veux. Mhm. Là, on questionne pas est-ce que tu as le droit ou pas. Tu as le droit. Mais ce que tu Amir, as choisi de croire, c'est l'islam. quand tu as Pourquoi été tu musulman, n'as pas ok. peur? Tu n'as pas peur, par exemple, du tartare, Mhm. qui est l'enfer grec. Pourquoi tu n'en as pas peur? Mais tu as peur de celui de l'islam. Au cas où, tu vois, au cas où. Imagine, Ah, je peux pas te l'expliquer. Franchement, je peux pas te l'expliquer. Mais tu sais, quand tu réponds à ce type de questions liées à la croyance par je ne sais pas l'expliquer, Mhm. eh ben, t'es endoctriné, frérot. C'est Pas l'indice, forcément. c'est l'indicateur. C'est Non, pas l'indicateur quand forcément. tu dis je crois en quelque chose, mais je ne sais pas l'expliquer. Je n'ai Tu pas peux de croire, preuve. tu peux Je croire n'ai aucune sans bonne être raison. endoctriné, hein. Tu Je- peux croire ouais, sans... j'ai presque terminé, juste je te finis la phrase pour qu'elle soit cohérente. Excuse-moi, ouais, vas-y. Donc, quand tu réponds à une histoire de croyance, en n'importe quel sujet, ça peut être même un truc, tu crois au médium ou n'importe. Si tu me réponds, je crois sans bonne raison, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas de preuves, c'est souvent de l'endoctrinement ou de la manipulation. Bah, tu peux croire sans être endoctriné, sans être manipulé. C'est un choix, c'est une croyance de... Ah, oui, tu peux choisir aussi de te faire arnaquer sciemment. Tu Mhm. vois? Tu choisis, par exemple, tu vas dans la rue, tu demandes à tous les voleurs du quartier s'ils sont là et leur donner ton argent sciemment. Tu te fais D'accord. voler, mais tu acceptes. Mhm. Voilà, tu leur dis j'ai dans ma poche 500 euros, volez-moi. Tu vois, tu peux le faire aussi. Mais c'est ridicule et c'est débile. J'espère que tu le vois. Mhm. Maintenant, la question, sérieusement, ta croyance en Allah, la peur de l'enfer, ta volonté d'aller au paradis, est-ce que tu as une bonne raison ou juste tu as grandi dans une famille qui y croyait et tu as cru comme eux? Pas forcément, c'est parce que... Comment t'expliquer? Bah, l'islam, ça m'a beaucoup... Ça me passionne beaucoup, l'islam, tu vois. C'est... Comment Moi aussi, t'expliquer? ça me passionne la pêche, Mhm. mais je ne crois pas en Poséidon. Je n'ai pas besoin de croire en Poséidon pour pêcher des poissons, tu vois. Mhm. Donc, est-ce que c'est une bonne raison ce que tu es en train de raconter? Je te dis, est-ce que tu Ah, as il n'y une a pas de bonne raison, on raison peut pas de l'expliquer. croire que c'est la vérité? Ça se peut, je me trompe, hein. Ça se peut, il n'y a rien et tout ça, mais moi, j'y crois. Mais J'ai fait le choix de croire. oui, mais juste comme ça, parce que ça te plaît. Exactement, on a le droit. Ah, comme un drogué, quand tu lui dis pourquoi tu te drogues, ça me plaît. C'est pas Bah bien oui, pour ta santé, ça me plaît. C'est ça, hein? La plupart, la 80% des drogués, quand ils se droguent, c'est pour chercher le plaisir. Ils s'en foutent des... Non, tu as dit j'ai du plaisir, ça me fait du bien. Bah, moi, Donc ça c'est me fait pareil. expirer, ça me fait ce qui me fait accrocher à la vie. Tu vois? Ah, parce que imaginons, il n'y a pas Allah, il n'y a plus la vie. Bah, s'il n'y a pas Allah, il n'y a pas de... Enfin, pour... chaque personne croit en quelque chose pour Non, moi je ne pour crois continuer à pas. vivre. Moi, je crois en des choses pour lesquelles il y a une bonne raison de croire. Mhm. Et ma vie, j'ai des objectifs, j'ai des plans, j'ai envie de faire plein de Oui, choses. parce que toi, tu t'es basé sur d'autres croyances, mais il y a des personnes... Non, quelle Chaque- croyance? Quelle croyance, frérot? Je ne crois ni en Dieu, ni au paradis, ni rien du tout. Mais j'ai donné un sens à ma vie. Non, mais tu crois à tes objectifs. Tu peux avoir une croyance ou avoir une croyance religieuse. Croire en soi, croire à ses Oui, rêves. oui, si tu parles de ça, oui. Mais je ne crois pas aux trucs farfelus. Si quelqu'un Mm. vient me dire, il y a un Dieu qui te regarde quand tu es aux toilettes, je ne vais pas le croire comme ça. Après, tu sais, le prophète Mohammed, que tu sois musulman ou pas, il s'en fout. Lui, le but, c'est pas de convaincre le monde. Lui, il est là Ah, pour si, 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 transmettre un si. message. Ah, si, lis un peu ta religion. Ton prophète 1, il dit, Man baddala dinahu faqtuluh, c'est-à-dire celui qui change sa religion, vous lui séparez la tête du Il est corps. sahih, ce hadith? Bien sûr, il est sahih. Bien sûr. Bukhari. 69-22. Bukhari. Bukhari. Voilà, 69-22. 6922. Ouais. Est-ce que ce hadith s'implique est-ce que le hadith, il s'applique? Oui, il s'applique non. dans l'islam sunnite, oui. Non, mais est-ce qu'il Je s'applique continue, à je l'époque continue. d'avant ou s'applique à tout le Frérot, temps? fais tes devoirs après, note et fais tes devoirs après. Ça, c'est un hadith sahih et il est dans la jurisprudence de l'islam sunnite. C'est Je qui te qui l'a rajoute- rendu sahih, ce hadith? Bukhari et Muslim, les deux livres les plus voilà, authentiques après le Coran. Mais Donc, Bukhari et va- Muslim, il peut se tromper. Bah, je mon veux dire, ami, celui qui a rapporté- Sultan, Pardon, Sultan, va réviser l'islam sunnite, Mhm. va vérifier si tu es
musulmans sunnites. Et après, on parle de cette source-là, précisément. La deuxième source que je voulais te citer, le prophète, il dit « Umirtu an uqatila nas hatta yashhadu anna la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah » C'est-à-dire, j'ai été ordonné, on m'a ordonné, Allah m'a imposé de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils professent la shahada. Donc, si toi, tu es ignorant des textes de ton prophète... C'est combattre spirituellement. C'est pas, on peut combattre, par exemple, moi quand je dis... Non, c'est pas spirituellement, parce que ton prophète, il y a d'autres hadiths où il l'a fait réellement. Il l'a séparé des têtes à des milliers de personnes. Oui, mais ça, c'est en cas de la guerre, parce qu'en fait, ces gens-là, ils ont voulu nuire au prophète. Dans quel objectif il les attaquait? Pourquoi ils les attaquent? Parce qu'en fait, les Mécois, ils ont voulu le tuer. Donc lui, il a pas tué. Arrête d'écouter les gens sans source. Les gens qui te pissent dans le cerveau te racontent des belles histoires. C'est des menteurs. Va lire les livres. Le prophète, il l'a dit. Le Coran le dit. Il y a une terre de guerre et une terre d'islam. Et donc il a dit tuer les non-croyants, c'est ça? C'est de régner partout. Donc, il faut que tu révises ta religion. Maintenant, revenons à la base. Revenons à la base. Parce que là, tu me citais des histoires. Est-ce que tu as une bonne raison? Ou sinon, on passe à autre chose, aux atrocités qu'il y a dans ta religion. Est-ce que tu as une bonne raison de croire que le Coran est divin et que le prophète a reçu une révélation? Ou est-ce que c'est juste, c'est un choix, c'est un choix. Je peux pas te l'expliquer parce que tu seras jamais convaincu. Je peux te donner tous les arguments. Toi, tu as ton idéologie. Donne un argument. Donne-en un. Donne-en un. On va l'écouter. On va voir s'il tient la route ou pas. Vas-y. Juste avant. Parce que Walid, tu as dit un truc juste avant là. Dis-moi. Que peut-être tu te trompais. Tu as dit peut-être tu te trompes. Je peux me tromper, bien sûr. Est-ce qu'on peut revenir juste, ça va pas durer longtemps, juste à l'exemple que tu as donné Amir tout à l'heure. Quand tu conduis, on est d'accord que tu n'as aucune bonne raison de faire attention à une possibilité qu'un piéton invisible traverse. Donc tu vas vivre comme si ça n'existait pas. Mais on peut se tromper. Oui. Ça se trouve, il y a des esprits et tout, et puis quand on les heurte, ça se trouve, ils ont mal. Mais jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune bonne raison de penser que c'est le cas. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas de bonne raison d'y croire que ça n'existe pas forcément. Je suis d'accord avec toi. Mais pourquoi, dans ce cas-là, quand tu gardes le doute sur ta croyance en disant peut-être que je me trompe, peut-être qu'effectivement je me trompe, mais je fais le pari parce que j'ai envie de croire en ça. C'est un choix, on va dire. C'est pas, comment t'expliquer? Je peux pas te prouver que c'est vrai parce que toi, t'auras des arguments pour me dire que c'est faux. Moi, j'ai les arguments, j'ai mes arguments. Pour toi, ils sont pas crédibles. On va dire chacun a ses arguments, chacun est convaincu. Non, parce que pour l'instant, t'as pas donné d'argument. Et c'est pour ça que je reviens là-dessus, pour te donner une piste de trouver un argument qui pourrait distinguer. Pourquoi Walid, quand il conduit finalement, il se pose pas de question de savoir si les esprits ou des gens pouvaient être heurtés par sa voiture, alors que peut-être que ça existe. Il y a eu des cas documentés. Mais ça, tu vas pas vivre ta vie, tu vas pas la vivre en fonction, en te disant peut-être que ça existe, donc faut que je fasse gaffe. Non, tu vas dire j'ai aucune bonne raison, peut-être que ça existe, mais bon, j'y pense pas parce que parce qu'il y a aucune bonne raison. Bah voilà, ça t'est jamais arrivé, tu te dis bon. Exactement. Donc, quelle est la différence? L'argument que tu peux trouver qui te permettra de justifier pourquoi finalement tu ne vis pas comme si les piétons invisibles existaient, mais par contre tu décides de vivre et de faire comme si le paradis et l'enfer existaient. Ah, ça c'est une très bonne question. C'est pour trouver l'argument, pour aller dans la suite de Amir. Après, moi, je fais confiance au prophète. C'est un choix, comme je disais. Je peux pas prouver que j'ai pas de raison pour expliquer pourquoi j'y crois. C'est comme ça. J'y crois, c'est un choix. C'est plus un choix. Tu vois? Comme Amir, avant, il était musulman. Et maintenant, il a pris le choix. Il a choisi d'être athée. C'est un choix. C'est pas, on l'a pas forcé à apostager de la religion. C'est un choix. D'accord. Donc, moi, si je décide de croire que Jésus est Dieu, j'ai raison? Si c'est ton choix, oui. Ah non, moi je te parle de la réalité. Si je décide de croire que Jésus est Dieu, est-ce que je me trompe ou est-ce que j'ai raison selon toi? Moi, vu que je suis musulman, comme j'y crois, pour moi, Jésus n'est pas Dieu, donc non. Et même dans la Bible, il n'y a aucune preuve qu'il était Dieu parce que Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu. Parfait. Donc, on est d'accord pour se dire qu'on a le choix de croire en ce qu'on veut, mais ça ne veut pas forcément dire... Voilà, mais ça ne veut pas forcément dire qu'on a raison.
Oui, Toi, ça se peut que j'ai qu'est-ce qui raison, te ça se fait peut que j'ai dire... tort. Ben justement, qu'est-ce qui te fait dire, toi, Walid, que tu as plus raison de croire en ce que tu crois que Mhm. un chrétien ou un catholique qui dirait que Dieu est Jésus? On peut pas des fois, on peut pas toujours expliquer. C'est comme ça, c'est un choix, c'est. Alors, est-ce que c'est possible là juste de poser une question? Mhm. Sultan, là par exemple, tu parles de choix. Mhm. Alors, je vais partir du principe que c'est vraiment un choix, d'accord? Mhm. Est-ce que là maintenant, je te dis de dire une phrase, de quitter, c'est-à-dire pour quitter, pour apostasier et revenir. Mhm. Est-ce que ce sera possible pour toi? L'apostasie? Ouais, en Non. direct. Non? Non. Alors, bah, je suis désolée, je peux pas te croire quand tu parles de choix. C'est un choix, bien sûr, c'est un Oui, mais choix. un choix implique la liberté de rester ou de partir. Si Oui, c'est mais vraiment moi, un choix. j'ai le choix de pas apostasier, j'ai le droit de refuser. Ah, donc tu choisis même de ne pas apostasier, de Oui, c'est un prendre. choix. Je suis désolée, tu peux pas parler de choix si tu ne peux pas faire un choix aussi qui te permet de sortir et de revenir. Pas forcément. Enfin, comment ça, pas forcément. Bah, par exemple, moi, je peux te donner le choix, vas-y, bah, moi, je te donne le choix de te reconvertir à l'islam. Tu as le choix de te convertir, t'es libre, mais tu le feras pas parce que tu crois pas. Parce que Non, c'est ton pour choix. moi, C'est ton choix, c'est un choix d'avoir tu quitté vois, je veux l'islam. pas, regarde, je veux pas, parce que bon, la question de choix en islam, bah, elle n'existe pas. D'accord? Je pars du principe que tu es né, je suppose, hein, que tu es né dans une famille musulmane. Je peux me Mhm. tromper. Non, non, c'est le cas, c'est le C'est cas. le cas. Et pour moi, ça serait plutôt parce que tu es né dans une famille musulmane que tu as été endoctriné. Je suis Pas désolée, c'est pas forcément, pour pas forcément. J'ai pas été c'est pas endoctriné, pas négatif ce que je suis en forcément. train de te dire. D'accord? Pas forcément, parce qu'il y a des Attends, je personnes. termine. Regarde, Oui, excuse-moi. je termine juste ce que j'essaie de t'expliquer. Et tu as sûrement été influencé et endoctriné. C'est pas Complet. négatif, tu vois, c'est pas péjoratif, tu vois, le terme endoctrinement. C'est juste que tu as grandi dans cette doctrine. C'est une doctrine, hein, l'islam. C'est une idéologie, d'accord, qui Mhm. t'a été inculquée depuis ton jeune âge. Tu as grandi dans cette On m'a pas famille. forcé, hein. On t'a pas forcé, personne. C'est un choix. Moi-même, je suis ex-musulmane. On ne m'a pas Voilà. forcé. Il y Je a des suis née et personnes j'ai. Non mais qui Sultan, sont. tu vois, j'ai pas coupé depuis tout à l'heure et j'aimerais vraiment Excuse-moi, pardon, terminer ce vas-y. que je suis en train de Vas-y, dire. Et vas-y. puis après, si tu veux dire quelque Vas-y. chose, il n'y a aucun problème, je t'écoute. Parce que du coup, bah, après, je perds le fil et c'est très compliqué pour moi de revenir Ah, vas-y, sur ce que excuse-moi, je voulais dire. désolé, Mais bon, c'est excuse-moi, pas c'est grave. vrai que Donc oui, bon, là, c'est pas compliqué puisque bon, tu es né dans une famille musulmane. Pareil, j'ai été comme toi. Je suis née dans une famille musulmane et pareil, moi-même, j'avais pas ressenti au moment où, quand j'étais musulmane, que j'étais endoctrinée, tout ça. J'avais pas encore conscience de ça. Maintenant, toi, est-ce que maintenant que tu discutes avec des apostats, tu te dis pas plutôt c'est une contrainte que tu es en train de vivre dans cette doctrine? Parce que parler de choix, si tu ne peux pas apostasier et faire le choix justement de quitter et de revenir, je suis désolée, tu ne peux pas rester sur ce terme-là. Soit tu le changes, soit tu expliques en quoi tu as le choix d'être musulman. Donc déjà, on peut grandir dans une famille musulmane et pas devenir musulman. On peut pas forcément être endoctriné, tu vois? Parce que je connais moi des personnes qui ont de la famille musulmane, mais Mais qui je sont suis pas d'accord musulmanes. avec toi, mais toi tu Donc c'est parles pas de choix. forcément. Je veux dire, Peut-être soit tu te trompes sur, sur le terme que tu souhaites Mhm. employer pour définir Bien sûr, c'est ta un choix. On ne condition. force pas à être musulman. Il n'y a pas de souci, mais Je vis en dire France, choix sans c'est le cas. là tout de suite maintenant dire bah vas-y j'apostasie, je reviens et là on parlerait vraiment de choix. Je suis désolée, tu peux pas me Parce parler que de c'est un choix. péché. Et moi, je respecte ma Donc religion. tu es Ça va. contraint. Tu es soumis bah, à l'islam tout simplement, mais ne parle pas de choix Je quand suis soumis ce n'en est pas je un. suis soumis pas, je suis pas soumis à l'islam, je suis soumis à Allah. Oui, si tu veux, bah Allah, oui, bah, sa religion, l'islam, oui, y a pas de souci. Mais Voilà. donc, s'il te plaît, quand tu veux dire, enfin, expliquer ta condition en tant que musulman, tu ne peux pas dire je fais le choix d'être musulman si tu Bien ne sûr, peux c'est un pas choix. quitter. Voilà, c'était juste la petite nuance que je voulais apporter. Euh, voilà, c'est soit tu changes le terme, soit Peut-être, enfin, il y a un peut-être, problème quoi. peut-être que, peut-être que tu vas mieux comprendre, Walid, Mhm. quand tu crois. Par exemple, si tu crois que, moi, je crois que ma mère, elle m'aime. J'ai pas choisi de croire qu'elle m'aimait, parce qu'elle me Mhm. donne des actes, des gestes, des preuves qui me donnent envie de croire. C'est même pas de donner envie, c'est qui me pousse à croire qu'elle m'aime.
J'ai pas choisi de croire qu'elle Comment tu m'aimait. sais qu'elle t'aime? Elle te l'a dit? Bah parce qu'elle me l'a dit, parce qu'elle le Voilà, elle te l'a dit, montre, donc t'es une parce femme. qu'elle ouais, parce qu'elle le dit, qu'elle le montre, que j'ai aucune bonne raison de croire qu'elle me ment puisqu'elle le montre, elle le prouve tous les jours, elle a fait des actes, elle continue à en faire. Comme en tout cas, elle fait tout ce que moi je ferais pour une personne que j'aime. Donc Mais j'ai si elle te fait aucune croire qu'elle t'aime, on va dire, elle fait exprès de te donner de l'attention, de l'amour, mais intérieurement, elle t'aime pas. C'est ah possible, ça bah aussi? ouais, c'est possible et je me serais fait Voilà. avoir. Mais moi, j'ai aucune bonne raison de penser que c'est ça. Tu vois? Donc, du coup, vu que t'as Donc aucune je ne bonne raison, décide pas. ça justifie que c'est pas Walid, possible. écoute, je ne décide pas de croire qu'elle m'aime. C'est parce que elle a tout fait pour que je croie qu'elle m'aime que je crois qu'elle m'aime. C'est-à-dire que toi, quand tu te dis je crois en Allah et je suis musulman parce que j'ai choisi, non. C'est que tout ce que tu as lu ou ce qu'on t'a dit, t'as donné des raisons suffisantes pour croire que Allah existe et qu'il a demandé tout ça. Mais moi, je t'ai cité des actes pour lesquels je crois que ma mère elle-même. Je t'ai dit parce que tous les jours que Dieu fait, c'est une façon de parler, hein, elle me le prouve, elle se comporte exactement comme moi je me comporterais vis-à-vis de quelqu'un que j'aime. Donc bah j'ai aucune bonne raison de croire qu'elle ne m'aime pas. Elle me fait des actes, des gestes, elle me le dit, elle me prouve tous les jours. Mais toi, qu'est-ce qui te prouve que Allah, celui qui a révélé le Coran, c'est vrai que tu crois en quelque chose qui existe, sachant que tu y crois pas parce que tu as décidé d'y croire. Bien sûr, c'est un choix. Bah Bien non, sûr. moi j'ai Bah, pas prouve-moi choisi. que c'est pas un choix. Je viens de Prouve-moi te le que c'est pas un dire. choix. Moi, je n'ai pas choisi de penser que ma mère m'aime. Si j'y crois, c'est parce qu'elle fait des actes qui me prouvent qu'elle m'aime. Peut-être que Oui, je me parce qu'elle trompe. te le prouve. Elle te le prouve qu'elle Voilà. t'aime. Donc toi, qu'est-ce qui te prouve que Allah a bien révélé le Coran, celui dans lequel on lit, par exemple, l'homme a l'autorité sur la Parce que le Coran femme, existe. Le Coran existe, il est. mais tous les livres existent. Donc tous les livres C'est sont une vrais. preuve qu'il existe. Donc tous les livres sont vrais. Donc les livres qui Ah oui, parce existent qu'il y a sur un auteur. l'existence de Haroua Mazda, ils ont raison. Haroua Mazda existe vraiment. Brahma existe vraiment. Bouddha a vraiment existé. Il y a plein de livres qui en parlent. Donc Bouddha, c'est il a vrai. existé. Hein. Ça, historiquement, oui, il a Il n'y existé. a pas de souci. Brahma, le dieu Brahma, il y a plein de livres qui en parlent. Il existe, du coup. Bah, selon moi, non, il n'existe pas. Voilà. Donc ce n'est pas un critère suffisant. Non, mais j'ai pas de. Après, moi, je connais pas ma religion par cœur. J'ai pas la science. Il faut parler avec des savants.Eux, ils peuvent te Oui, mais là, c'est toi argumenter. qui crois. Moi, les savants, je m'en fous de ce qu'ils croient. Moi, je veux savoir pourquoi Walid, il croit en ce qu'il croit. Mais en quoi ça C'est pas peut. parce qu'il a fait le choix, parce que moi je pourrais faire le choix de croire en Allah, j'y croirais pas pour autant. Hein. Je peux faire le choix de me convertir à Ça, l'islam, c'est c'est un pas choix pour que tu autant que crois je vais pas en croire en Dieu. Allah. C'est un choix. Non, c'est pas un choix. C'est pas un choix. Tu ne choisis pas de croire ou de ne pas croire. Il te faut des bonnes raisons pour croire. Et si tu n'as pas de bonnes raisons, ou si tu ne les trouves pas pour expliquer pourquoi tu crois, c'est peut-être qu'on t'a enfumé. Moi, ma mère, par exemple, j'ai de bonnes raisons. Peut-être qu'elle m'a enfumé, mais elle l'a bien fait. Et j'ai des arguments pour montrer que je pense qu'elle m'aime, effectivement. Et j'ai de bonnes raisons de croire qu'elle m'aime. Mais peut-être qu'elle m'a enfumé, d'accord. Mais en attendant, j'ai des bonnes raisons. Toi, où sont tes bonnes raisons? Où sont les bonnes raisons de Walid de croire que tout ce qu'on lui a dit sur l'islam, sur Allah, était vrai? Comme quoi, regarde, juste pour te montrer, hein, tu crois en un Dieu qui a révélé comme parole que l'homme a autorité sur la femme et que s'il craint sa désobéissance, verset 34, sourate 4, Mhm. il doit, l'exhorter. Deuxièmement, Exactement. s'éloigner d'elle de son lit. Et troisièmement, wadribuhunna, la frapper. Mhm. Tu vois, c'est pas n'importe quel Dieu en quel tu crois. Mhm. C'est Allah qui a révélé une parole et dans sa parole, il y a ce verset-là, entre autres. D'accord. Quelle est la bonne raison de Walid de croire que, pas que Dieu existe, mais que le Dieu, lui, auquel il croit, celui qui existe, c'est forcément Allah, celui qui a révélé le Coran dans lequel on trouve tout ça? Après, Dieu, on va dire, il n'est pas obligé de se conformer aux lois des humains. Il fait ce qu'il veut. Si demain il dit les hommes frappez vos femmes, eh ben il va le faire. Il fait ce qu'il veut. Vu que c'est lui qui a créé le monde. Oui, et moi, nous, on aimerait savoir pourquoi toi, Walid, tu penses que le Dieu qui t'a créé a Mhm. autorisé les hommes à frapper leurs femmes dans les textes qu'il a révélés. Mais il doit avoir une raison qui m'échappe, mais je sais pas. Je sais pas comment l'expliquer, mais il doit avoir une raison. Il y a une raison pour frapper une femme? Tu as besoin d'une bonne raison pour frapper une femme? Mais c'est pas frapper pour la nuire, hein. C'est pas frapper pour lui faire du mal, c'est pour la corriger. Corriger de quoi?
Par exemple, les policiers, quand ils frappent la foule avec leur matraque, c'est pas frapper avec violence, c'est pour les corriger, c'est pour maintenir l'ordre. Ah, donc C'est tu une compares violence les maris. policière. Ouais, ouais, Je parle de la police. Quand la exactement. police, elle frappe avec des bombes lacrymogènes et des matraques. Tu trouves C'est ça pas déjà frapper. normal, ne serait-ce que de lever la main sur une femme? Mais pas frapper gratuitement, hein. Je ne parle pas de la frapper gratuitement. Je t'avoue que là. Donne une raison, une bonne raison pour laquelle frapper une femme ne serait pas gratuit. Non, frapper pour, non, frapper pour on va dire, gratuitement, non, je suis pas d'accord. Non, mais justement, donne un contexte dans lequel frapper une femme deviendrait normal. C'est le cas où Allah, lui, l'a préconisé, celui que toi, tu imagines. Mais c'est pas frapper comme la blesser, parce que dans le Coran, enfin, il y a des savants, ils disent, faut pas la frapper au visage, c'est frapper pour corriger, c'est pas frapper par violence. Oui, frapper Quand la pour police, corriger. si demain un policier te frappe avec une matraque dans la manifestation, Violence policière. violence policière, ils ont le droit de frapper. Pourquoi ils ont des matraques? Ça Non, sert à quoi? bah À non, quoi sert une justement. matraque? Oui, mais non, ça marche pas Mais, comme mais, ça. mais là, Il y a le des... parallèle, enfin, enfin, policier, quel rapport, Mais les enfin. policiers, ils frappent avec leurs matraques les manifestants. Oui, Et et pourtant, ils sont pas punis. c'est condamné par le tribunal populaire. On essaye de changer ça. Frapper des gens parce qu'ils manifestent, ça ne devrait pas se faire. Tu Non, comprends? ceux qui troublent l'ordre public, c'est pas frapper des manifestants gratuitement, mais frapper, c'est qui Très troublent bien. l'ordre. Ceux C'est qui pour maintenir troublent l'ordre. l'ordre public, pas de Oui, souci. voilà. Donc donne-moi un contexte où la femme, on doit la sanctionner physiquement. Où c'est juste, selon toi. Ou c'est juste. Bah, si la femme, elle est violente envers vis-à-vis de toi, bah, là, tu peux la corriger en la frappant. Si elle est violente. D'accord, Mais mais pas. quand on reprend le discours Allah, d'Allah, il dit exhortez-les d'abord, en premier temps, les exhorter, ouais, parler. Et si tu vois que les mots, ça passe pas, hmm, c'est elle comprend pas avec les mots et tout ça, éloignez-vous d'elle de leur lit. ouais, ça marche toujours pas. Elle continue à c'est même pas être violente. Allah, il parle pas de violence. Il dit et quant à celles donc de vos épouses dont vous craignez la désobéissance, Mhm. exhortez-les, virgule, éloignez-vous d'elles de leur lit, virgule, et frappez-les. C'est C'est-à-dire que son tu as raison, dernier il faut d'abord recours. les exhorter. Elle, Son dernier- elle désobéit toujours. Tu t'éloignes de son lit, elle désobéit toujours. Mhm. Tu la frappes. Mais pas au Mhm. visage, en évitant de laisser des traces sur le corps et en évitant de casser des os. Bah Ça, c'est voilà, les c'est pour conditions. corriger. C'est comme les élèves dans les années 50, quand ils étaient turbulents, les professeurs, ils Ouais, prenaient les règles et ils frappaient dans les mains. je C'est une suis frappe d'accord. symbolique. Et pourquoi c'est interdit maintenant, ça, à ton avis? Pourquoi ils l'ont Aujourd'hui. interdit? Ouais. Bah parce que là, on va dire, les générations, ils ont évolué, ils ont vu que c'était. Que Bah, c'était? bah, ils ont vu que ça se faisait plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé. Bah, que c'était pas la solution. Ah, parce que c'était pas la bonne solution. Voilà. Et pourtant, à l'époque, ça se faisait, mais c'était pas. Très bien. Mais Allah, quand il donne une solution, est-ce que c'est pas censé être la meilleure et la parfaite? Logiquement, oui. Or, aujourd'hui, on sait que même frapper juste d'une manière, comment dire, légère, ou en tout cas juste pour marquer le coup, il faut pas le faire sur des enfants, par exemple, tu vois. On le sait aujourd'hui. Ça peut créer des traumatismes, ça peut créer un manque de confiance en soi, ça peut, tu vois, ça peut créer beaucoup d'échecs scolaires, etc. Donc on le fait plus parce qu'on sait que ça peut causer un préjudice. On a d'autres Mm. techniques. Oui, mais là, Allah, il dit ne pas frapper au visage, comme ça, on ne lui porte pas préjudice. Si moi, je viens, je tape ton épaule, je te frappe dans l'épaule, est-ce que ça va te poser préjudice si je te tape dans Bah, l'épaule bah, par rapport au visage? bah, si tu es mon mari ou mon concubin et que tu me frappes parce que j'ai dit un truc ou j'ai fait quelque chose qui ne te plaît pas, Non, j'ai- non, pas comme ça. Non. ah, Ils comment ne disent alors? pas, ils ne disent pas de frapper parce que, par exemple, on frappe pas une femme parce que, Parce on va qu'elle dire, elle te désobéit, c'est contredit ou elle marqué. désobéit. Elle désobéit. Ah si, c'est marqué. Ah oui. Oui, mais il y a plusieurs formes de Désobéit. désobéissance. Ça dépend si elle se rebelle, on va dire, si je sais pas comment l'expliquer. Très bien. Mon mari ne veut pas que je sorte de chez moi. Il m'a dit aujourd'hui, je veux pas que tu sortes. Mhm. Moi, je lui dis, crowd, moi, je vais voir mes copines ou ma mère. Je sors. Ouais, tu l'as insulté, t'as dit Khawad. Là, c'est une insulte. Donc, il a le droit de me frapper. Non, d'abord, il va t'exhorter. Très bien. Il m'exhorte et je lui dis, crowd, moi, je vais voir ma mère. Il va m'exhorter, il va ensuite, après m'avoir exhorté, il va s'éloigner de mon lit. Il va me dire, bah là, ce soir, on dort pas ensemble. Je Mais m'en là, c'est la fous. deuxième condition. Là, on va dire, Ouais, c'est et je lui dis, je m'en fous, Merli, je m'en fous. elle Tu vois. perce. Mhm. Et je vais pour sortir. Et après, il vient vers elle, il la frappe dans l'épaule pour dire, oh, ressaisis-toi, en fait. Et tu crois que ça va marcher?
ça peut pas forcément marcher, mais ça dépend de ta réaction. Ah bah ma réaction, si mon mec il commence à me lever la main dessus pour me dire oh maintenant tu te calmes, alors que c'est lui qui veut Si moi je m'interdire un t'énerve, droit, c'est Yacine, compliqué. si moi je t'énerve à force de t'énerver. Hmm. Tu vois, c'est un instinct de frapper. On va dire, quand on énerve quelqu'un, à bout d'un moment, il va péter un câble, il va frapper. Même, il y a Non. même de la violence chez les animaux. Quand on Ouais, va présenter mais un chien, justement, il va- c'est ce qui nous différencie des animaux, très cher. C'est qu'aujourd'hui, un vrai homme ou une vraie femme, justement, elle se laisse pas aller par ses pulsions physiques. Mhm. Oui, mais si moi je t'énerve, je t'harcèle, et je viens vers toi, je t'énerve, c'est quoi ta réaction? C'est pas la circonstance. Moi, je n'harcèle pas mon mari. Moi, j'ai dit, je vais voir ma mère. Il veut m'interdire de sortir aujourd'hui. Je Ouais, mais ne c'est veux quoi la pas raison? l'écouter. Voilà, Parce qu'il veut pas que je sorte, parce que c'est mon maram. Et il veut pas Mhm. que je sorte. Il me dit, non, aujourd'hui, tu sors pas, il y a trop d'hommes dans la ville. Pour ta sécurité, peut-être pour éviter que tu te sois agressé, ou alors sortir, mais avec, Oui. avec sa présence, Ah sortir non, avec moi lui. j'ai dit non, je vais voir ma mère et avec mes copines, on va faire salon de beauté. Il n'y a pas de personne qui nous accompagne, c'était prévu. Khélini, Voilà. tranquille. Non, mais la violence, c'est vraiment un dernier recours, hein. C'est, Allah, il a Bah, pas dit je te l'ai dit. Il dernier recours. m'exhorte. Il m'exhorte, je lui dis, non, c'est bon. Là, j'ai pris rendez-vous, je suis avec mes copines et ma mère, donc tu me laisses tranquille. Il s'éloigne de mon lit. Il Mhm. s'éloigne de moi dans le lit. Je dis, mais je m'en fous, c'est pas grave. De ce soir, je dors pas avec toi et alors? Et je vais pour sortir. Et là, il m'attrape et il me frappe. Il me frappe pas sur la joue. Il me met pas un gros coup quelque part. Il me frappe, genre un coup comme ça. Maintenant, tu t'arrêtes et tu restes là. Et je décide de sortir. Quand Bah, même. tiens, après, c'est pas une, je suis d'accord avec toi. On va dire oui, sur cette forme-là, oui, c'est un peu injuste. Et c'est la seule solution, tu penses? C'est un dernier recours, c'est une bo- franchement. même en dernier, même vraiment, hein, t'as tout essayé. Dernier recours, c'est la violence. Il n'y a pas d'autre solution? Bah, c'est quoi les solutions? Propose. Toi, par exemple, moi j'aimerais bien t'entendre toi. Je pense que je Non, suis non, sûre que moi, t'en je as suis une, contre. t'en as Non, une, moi, elle doit être excellente. non, moi, je suis contre la violence des femmes. Eh Moi, ben, tu ferais quoi, toi, à la place de cette parole, oui. Tu ferais si quoi? si ma femme, elle me désobéit, Ouais. bah, je vais l'exhorter. Et puis, si elle veut pas m'écouter, bah, je la laisse dans son coin. Et puis, Et après, ça s'arrête là, ça s'arrête là. ça Puis c'est s'arrête tout. là? Si elle persiste, là, je vais, par exemple, m'éloigner d'elle comme dit dans le Coran, s'éloigner d'elle dans le lit pour, tu vois, pour qu'on puisse, quand on va dire, quand on est en conflit avec sa compagne, avec sa femme, des fois, prendre de la distance, c'est bien. C'est pour ça Ok, qu'on mais en dernier recours, tu fais quoi? C'est quoi C'est quoi? Rajoute, Bah, Chana. le divorce. Imagine. Le divorce. Voilà. Quoi? Imagine ta femme, il a dit le divorce. Imagine ta femme, c'est une connasse. Vraiment, c'est une Ouais, connasse. une finie. hamara, une Une hamara. hamara et tout. Genre, t'as pas choisi la bonne. Est-ce Mhm. que, au moment où tu l'exhortes, elle obéit toujours pas, donc tu t'éloignes de son lit, elle t'obéit toujours pas, c'est Mhm. quoi la solution que tu fais? Bah, je divorce. Voilà. Allah, il a dit. Voilà. Le Donc tu fais divorce, mieux c'est obligé qu'Allah. le faire. Oui. Bah, Donc tu fais mieux qu'Allah. Parce qu'Allah, il a pas dit, vous divorcez si elle vous écoute pas. Il a dit, frappez-les. oui, mais ce verset-là, il est sorti à un contexte de l'époque, on va dire. Donc c'est plus valable aujourd'hui? C'est pas que c'est plus aujourd'hui, ça se fait, j'ai pas dit que c'était valable, mais c'est de moins en moins appliqué. Parce que c'était plus la même époque. Parce que ça Moi, pue la merde, c'est ça? C'est nul. On est C'est pas que ça d'accord. fait la merde, c'est que maintenant on a évolué. Pardon, oui, c'est vrai, t'as raison. Le terme n'est pas bien choisi. Non, non, C'est non, 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 c'est de la c'est- merde. la violence vis-à-vis de sa compagne, hein, c'est pas la bonne solution. Mhm. Ça, c'est une règle d'une certaine époque. Très bien. Aujourd'hui, les hommes musulmans ne veulent plus l'appliquer. La parole d'Allah n'est plus pertinente. Donc ça veut dire, voilà, ces musulmans sont meilleurs qu'Allah. Toi, t'es meilleur qu'Allah parce que tu ne veux pas frapper ta femme parce que, vas-y, je suis une C'est femme cringe. 2020. Ouais, je suis une femme de 2025. J'ai envie de faire ma manicure. Je veux aller avec ma mère, ma sœur et un cousin. Bah non, Avec Allah, un il est cousin, meilleur. c'est mon Parce que- cousin. J'ai envie d'aller avec lui. Non, parce que Allah, il est Elle te meilleur dit que la non. plupart des Attends, hommes. s'il te plaît. Elle te Oui. dit non. Je vais aller avec un cousin. Voilà, j'ai envie d'aller avec lui, accompagner. Toi, tu veux pas. Mais tu vas pas jusqu'à aller la frapper parce qu'elle te dit non. Donc, c'est pour ça que je t'ai posé la question. Et j'en conclus que t'es meilleur qu'Allah. Et c'est très bien.
Oui, mais Allah, la violence, quand il a dit si vous craignez la désobéissance, exhortez-les. Il n'a pas dit directement la violence. Il a pas. C'était la Ouais, violence mais contre les ânes. elle est conne, elle veut pas t'écouter en fait, tu vois. C'est ça, Et même, c'est une Ah, non, connasse. pas T'as mal forcément. Peut-être choisi, qu'elle t'as mal va choisi. raisonner. Peut-être qu'en oui, l'exhortant, elle va peut-être raisonner. C'est possible aussi. Oui, c'est possible. Mais là, on part du principe que elle te laisse pas le choix. C'est-à-dire que à exhorter-les, elle l'obéit pas. À éloigner du lit, elle obéit pas. Allah, il donne une dernière solution, c'est frapper-les. Et ensuite, tu peux divorcer. Toi, tu vas même pas utiliser frapper-les, tu vas divorcer. C'est pour ça que Shana dit, t'es meilleur qu'Allah. Parce que le frapper-les, tu vas pas l'exécuter. Tu vas plutôt divorcer. Et c'est très intelligent. Parce que Mhm. t'as raison, moi je suis d'accord, exhortez-les. Bah, même pour une femme. Ton mari, il fait des trucs bizarres, tu vas l'exhorter, tu vas essayer de lui rappeler un petit peu les devoirs qu'il a envers toi, à savoir, vous êtes censé être fidèle, vous êtes censé vous dire à peu près, je veux dire, des choses, toi. Tu vas lui rappeler des choses. Ensuite, Oui, il te mais dit toujours pas, il te prend toujours pour un con ou pour une conne. Bah, tu c'était à vas l'époque. t'éloigner de la personne du lit parce que tu seras pas bien. Et au bout du compte, au final, tu vas partir, tu vas pas frapper la personne. C'est juste logique ce que tu as dit. Oui, Mais mais c'est pas ce que dit Allah. c'était à l'époque. On va dire, à l'époque, ils étaient à fond dans la croyance. C'est comme, par exemple, en Israël. Aujourd'hui, une femme qui, on va dire, qui fait l'adultère, en Israël, ils vont plus la lapider, mais elle aurait été à l'époque de oui, mais la l'Antiquité. parole d'Allah est valable en tout temps, on est d'accord. Qui a dit qu'elle était. Ouais, elle est valable en tout temps, c'est Ok, vrai. voilà, ouais, parce que t'as failli. Non, mais je veux dire, Mais alors, je du veux coup, dire qui. aujourd'hui, on frappe, il y a plus de, je veux dire, vas-y, c'est cringe, hein, comme t'as dit, Cassius, de frapper une femme parce qu'elle te désobéit. En Oui, mais c'est pas une 2025, obligation. Allah, il a pas rendu en obligatoire de frapper 2025, sa il y a des femme. lois qui te condamnent Oui, mais pour avoir Allah, il l'a pas levé la main obligé. sur ta femme. Oui, mais On est Allah, il l'a pas d'accord. obligé de frapper sa femme. C'est pas Il une a Il n'a pas pas obligation. obligé. obligé, mais Il a autorisé. carrément, Ça veut ouais, dire il y a que un verset coranique, quoi, c'est pas rien. ça veut dire que aucun homme qui frappera sa femme, selon ce que Allah a dit, hein, donc en respectant toutes les conditions que l'islam sunnite dit, aucun homme qui frappera sa femme en respectant les conditions ne sera puni pour avoir levé la main sur sa femme. C'est Mhm. ça le problème. Par contre, juste avant qu'on aille plus loin et que parce que je sais que Babal aimerait beaucoup réagir, j'ai cru comprendre sur ton passage, Walid. J'aimerais d'abord saluer Alia qui est là depuis un petit moment que j'ai fait monter et qui s'est tue pendant tout ce temps. Donc Alia, si t'es ici, c'est le moment de faire un petit coucou. Et je sais que t'auras une annonce à faire après le passage de Walid, si je ne m'abuse. Donc voilà. Mhm. Bonsoir tout le monde. Salut Alia et bienvenue. Tu nous fais une annonce après? Oui, après, une Vas-y. annonce. Après, Pas de elle peut le souci. faire maintenant, l'annonce. Il n'y a pas de souci, j'ai le temps. Salut Euh, Alia. Bah juste après, Salut je à tout le monde. préférerais. Salut tout Comme le ça, monde. Babal, D'accord, ça comme marche. ça, on perd pas le fil et Babal, il peut réagir, revenir sur, voilà. Et juste Ça marche, après, et on Rachid. aura plus de temps comme ça. Ça marche. Est-ce que je peux poser une question à l'invité? Vas-y. Ah oui, avec plaisir. Ah, merci, c'est gentil. Dis-moi, justement, on parle de violence depuis tout à l'heure. Ça te Mhm. choque pas de croire à un Dieu aussi violent? C'est vraiment, c'est une vraie question. Déjà, Dieu, il n'est pas violent. Il a juste dit, par exemple, à la première des choses, il a dit exhortez-les par rapport à la femme. Il n'a pas dit directement frappez-les. Donc, du coup, si ça aurait été un Dieu violent, il aurait autorisé le meurtre. Par exemple, pourquoi il n'a pas autorisé le meurtre pour tuer sa Attention femme? aux mots que tu utilises sur Ah, TikTok, excuse-moi, mon ami, pardon. mais Excuse-moi, oui, pardon. voilà, parce que c'est un peu, ça va pas plaire à TikTok. Ouais, Mais excuse-moi. tu dis qu'il n'a pas autorisé le M. Si ça Mais aurait été si ce serait déjà un Dieu justement, barbare, quelle est la peine de l'apostat dans l'islam sunnite, s'il c'est te la peine plaît? de mort. Bah alors, c'est Allah qui autorise la peine de mort pour les gens qui quittent l'islam. Mhm. J'ai Après, fini. Après, moi, le hadith qui rapporte, le hadith, c'est rapporté par un compagnon et je sais pas s'il est authentique, tu vois, parce que Bukhari l'a rendu authentique. Mais Bah, moi, j'ai des autant, doutes, tu oui, vois. Bukhari, tu doutes de Bukhari, mais dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a marqué concernant les mécréants? Oui, il parle des mécréants, bien sûr. Oui, bah, celui qui a quitté l'islam, c'est un mécréant. Oui, exactement. Il menace les mécréants, c'est normal. Enfin, c'est pas normal, mais je veux dire, Donc il est- Allah autorise la violence. Et pour moi, Allah est violent. mais il n'est pas violent gratuitement pour le plaisir, hein. Mais même, d'accord, je comprends ce que tu veux dire. Tu dis qu'il n'est pas violent gratuitement. Mais gratuit ou pas, être violent tout court, c'est quand même choquant. Ah, mais c'est ce qui fait, comment t'expliquer? La beauté de La violence, l'islam. c'est pas toujours, on va dire, comment t'expliquer? La violence, je suis d'accord avec toi, ça fait pas toujours les choses, mais ça stabilise un peu le monde. Tu vois? T'as le Par but, exemple, aux oui. États-Unis, par exemple, tuer quelqu'un, c'est, enfin, je vais pas dire le mot, mais je vais dire, quand on enlève la vie à quelqu'un, c'est injuste.
Oui, D'accord avec moi? Et pourquoi les États-Unis l'appliquent toujours, la peine de mort? pas dans tous les États, mais moi je suis contre. Je suis contre cette peine-là et je suis contre Pourtant, il se la dit peine pays des d'Allah. droits de l'homme, hein. Le pays Parce des que... droits de l'homme, c'est chez nous, c'est en France. Ouais, mais les États-Unis, ils le reconnaissent. Oui, mais là aujourd'hui on est en France et on parle d'islam. Pourquoi tu me parles des États-Unis? Mais c'est un exemple. Hmm. C'est comme l'islam, tu me parles d'islam, mais Donc l'islam, tu compares les lois d'Allah avec les lois humaines. non, mais je compare la violence. Tu me dis Dieu, il est violent. Mais Allah je est veux dire, violent. pour toi, ça te choque que Dieu est violent, mais ça te choque pas, par exemple, Si. enfin, vous militez pas dans les, je veux dire, vous militez pas pour interdire la peine aux États-Unis. Ah Si, bah, je c'est pas milite. chez nous. Mais là, mais on est contre la peine de mort. Bah, Enfin, l'islam Alia et aussi, moi, en c'est tout pas cas, on chez est vous. contre. Et je pense qu'ici, la majorité des gens sont Ah, contre mais aussi l'islam, sur ça le n'a rien à voir sage, je avec. sais. Mais je veux dire, pourquoi, je veux dire, vous militez pas pour ce qui se passe en France, parce que je veux dire, l'islam n'a rien à voir avec la France aussi. Ah bah si, l'islam c'est français maintenant, Walid. Il y a 10 millions de Français qui se réclament de confession musulmane. Bien sûr que si, c'est français Oui, maintenant. mais les pratiques musulmanes, ça te nuit pas. On va dire, il y a comme musulman qui t'a menacé de mort parce que t'es pas Ah bah croyant. si, ah bah si, ah si, si pour le coup si. Mais Non, mais moi la je ne majorité, fais je parle pas. de Ah je mais parle de la majorité. la majorité des musulmans en France ne pose aucun problème. Ce qui Bah pose voilà. problème, c'est l'idéologie de l'islam sunnite. C'est Mhm. celle qui fait que certaines personnes viennent à nous menacer de mort parce qu'on blasphème. C'est ça le problème. Et c'est présent en France aujourd'hui, oui. Ouais, mais ça, c'est pas normal. C'est ça que je veux dire. On est d'accord que c'est pas normal. Mais c'est Mais pas ça normal vient de pas de nulle blasphémer part. aussi. C'est pas Bah normal pourquoi? de blasphémer aussi. Bah si, en Parce que France, c'est c'est normal plus en de choses. France. Très bien, C'est Walid. accusé de tout. Est-ce que Jésus est catholique? Est-ce que Jésus est Dieu, pardon? Dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est pas un blasphème parce que Ah il y a il y a certaines branches du christianisme qui ne reconnaissent oui, pas la divinité de oui, Jésus. oui, mais les catholiques, pour eux, Jésus est Dieu. Pour les catholiques, je parle pas des, Oui, mais toi, des tu insultes. mormons. Par rapport toi, tu insultes, tu dis votre religion de ça c'est insulté. Moi, Mais c'est j'insulte un pas bla... les chrétiens, je dis Ah pas bah, Jésus. c'est un blasphème. Affirmer que Jésus n'est pas Dieu est un blasphème pour la religion catholique. Oui, mais C'est toi, un blasphème. c'est pas par rapport au blasphème, c'est par rapport aux insultes, parce que toi, tu insultes, tu vas très loin. Tu vois, tu dépasses le terme de blasphémer. Mais est-ce que Tu j'ai vas le jusqu'à droit? insulter, à cracher sur le Coran. Ça, Ouais, c'est, mais ça, est-ce c'est que une j'ai le insulte. droit? Est-ce que j'ai le droit de le faire? Est-ce En que tu as le droit de le France? faire? Ouais. Bah, non, est-ce que, par exemple, bah oui, c'est quand même une incitation à la haine. Ah bon? Parce que tu insistes, parce que là, tu craches À la sur, haine contre qui ou contre quoi? contre l'islam. Contre l'islam. Très bien. Mhm. Est-ce que l'islam a des droits en France? Une idée, une religion, un dogme? Est-ce que une doctrine, une idéologie, est-ce que ça a des droits? Respecter l'islam, oui, respecter les religions. Est-ce que ça a des droits? C'est pas ma question. Est-ce que ça a des droits? Un droit? Est-ce Bah qu'il y non, a un c'est pas un texte être dans la humain, c'est Constitution? pas un être... Non, les Voilà. droits, c'est que pour Parce que les c'est êtres humains. exactement. Donc, moi, je suis d'accord avec toi. Si je commençais à dire, ouais, les musulmans, ah, ce serait totalement condamnable et ce serait totalement, bah, pour le coup, on peut dire raciste et xénophobe. On Est-ce que peut j'ai le droit dire. de brûler un drapeau LGBT? J'ai le droit? J'en sais rien. Alors, j'en ai aucune idée. Je sais pas. Moi, je viens justement de manger un délicieux drapeau LGBT. C'était incroyable. Ça va, Ali Babal? Justement, j'attendais que tu te démutes. Mhm. Oui, mais toi, Pas en mal. fait, c'est pas, en fait, moi, c'est une impression de Cassius, hein. Moi, c'est pas vraiment l'islam que tu attaques. Tu fais exprès de le faire en public parce que tu peux attaquer l'islam sans te montrer dans les vidéos. Tu le fais pour impacter les musulmans, pour les blesser. Non, là, non, tu te trompes. Ou alors, va falloir le Après, prouver. je me Mais trompe, là, hein, non, mais tu te non. trompes. Non, je me Non. trompe, mais c'est la pression que j'ai. C'est la pression que j'ai. Je vais tout de suite te dire que tu te trompes. Moi, les musulmans, c'est comme les autres gens, j'aime Mais les bon. gens. Il y a toujours des cons partout, les cons, je les aime moins. Mais c'est pas chez les musulmans, hein, Mais c'est pas c'est, exclusif, hein, c'est chez beaucoup de gens. donc, du coup, Beaucoup cracher de... sur le Voilà. Coran, pardon. Donc, du coup, quand tu craches dans le Coran, sur les réseaux sociaux. Parce que là, quand tu coupes les caméras, tu ne craches pas sur le Coran. Parce que tu t'en fous, il n'y a personne qui va voir. Toi, tu le fais Oui, publiquement pour que les gens le voient. oui, mais dans quel but? Dans le but de faire Dans mal le aux gens but, ou dans le but de dénoncer quelque chose? bah, attends de me dire. Est-ce que Dans le but de dénoncer, Walid. C'est-à-dire que je te l'ai dit, si aujourd'hui je parle d'islam sunnite, c'est parce Mhm. que c'est une idéologie qui pousse certaines personnes à nous menacer de mort, qui Mhm. pousse certaines personnes à vouloir nous interdire les droits qu'on a aujourd'hui.
Allah il t'a etc., menacé de mort etc. ou pas? Allah il t'a menacé, il a dit je menace Cassius Lady. Est-ce qu'il a Allah, cité il ton m'a blaze? menacé de mort, oui. Oui, il a pas Bah, besoin de citer mon blaze. ouais, Je me reconnais dans le Coran. donc, du coup, il a Bon, écrit le je Coran comprends ce que tu veux expressément dire. pour lui. Tu veux dire que si on ne nomme pas quelqu'un dans une menace, ce n'est pas, c'est une menace autorisée. Non, c'est pas une menace autorisée, mais J'ai pas je veux compris. dire, Allah, Alors, il sert à quoi ton argument? non, quand Allah il menace, il menaçait. Oula, t'as de ventilo Ali Babal, il est... Ah, Waouh, waouh. Mais je veux dire, toi, Cassius, quand pour toi, en fait, l'islam pour toi, c'est. Dis-moi, en fait, l'islam, quand mais tu. c'est pas ça la question. La question c'est, est-ce que, vu que ton argument c'est, vu que Allah ne menace pas Casus nommément, Mhm. c'est quoi ton argument? Bah, il la menace pas. Je veux dire, Allah, il a pas descendu le Coran pour tenir. La preuve, Non, mais j'ai c'est pas compris. après. Vu que C'est Casus après, n'est pas c'est nommé l'islam. dans le Coran peut menacer des gens au pif, je comprends pas. Allah, quand il menace, il va désigner les personnes. Tu vois, les mécréants. Les mécréants, Ouais. c'est ceux qui. Par exemple, C'est ceux ceux qui qui, mécroient. ceux qui mécroient, c'est-à-dire ceux qui Ah, ne les croient pas en polythéistes. l'islam. Les polythéistes, c'est des mécréants. Il parlait des polythéistes. Mais Casus, qui est pas musulmane, elle est mécréante ou pas? Elle est pas croyante, elle est athée. Je suis Donc mécréante. si elle est pas croyante, elle est... Elle est mécréante. Et Allah, il insulte les mécréants. Il insulte les mécréants, mais. Et vu que Casus est mécréante et que Allah insulte les mécréants, A égale B, B égale C, donc A égale... Il y a plusieurs types de mécréance. On parle de la mécréance. Ah, pardon alors. Il y a plusieurs types de mécréance. Franchement, quand Allah il parle des mécréants, il parlait précisément des polythéistes de la Mecque. Tu vois? Donc eux, on peut les menacer de mort, eux. Parce que eux, ils menaçaient l'islam, ils menaçaient les adeptes de l'islam. Donc, Mais moi, je menace... Ah, non, moi, je menace que l'islam, pas les adeptes, du coup. Est-ce que ça me compte ou pas? Ce qu'ils faisaient les polices de la Mecque, ils menaçaient les adeptes de l'islam de ne pas les laisser ver leurs filles et leurs femmes. Ah, Franchement, moi, une menace comme ça aussi, je laisse pas passer, hein. Je massacre tout le monde. de V, c'est ça? ah, je fous tout en l'air. Ah là, plus rien à battre. Non mais attends, Ah, franchement, aucun respect. En islam, le V, c'est pas autorisé. Hein. Ah, ça fera un chouette sujet la prochaine fois que tu viendras. Mais là, ça commence à faire long. Mais fait c'est presque normal plus que d'une ce heure. soit Je peux autorisé, pas- ça n'est pas reconnu par l'islam. Le viol n'est pas reconnu par l'islam et la pépophilie, elle n'est pas reconnue par l'islam parce que Allah autorise le mariage des petites filles. Et Allah, il dit aussi que si la femme se refuse à son mari, les anges vont la maudire toute la nuit, mashallah. Tu m'étonnes que le viol ne soit pas reconnu par l'islam. Parce que c'est un droit conjugal, le rapport sexuel, c'est normal. C'est un droit. Ah, donc c'est normal. Non, le V n'est pas. Enfin, le V, pardon, n'est Non, pas, le V, n'est ouais. pas normal. Le V, ouais, excuse-moi. Le V, Non, je suis je te d'accord par- avec toi. Oui, mais du coup, pourquoi on menace les femmes d'être maudites si elles se refusent à leur mari? Tu trouves pas que c'est un petit peu forcer la main? C'est un peu comme dire à ta femme, bah, si tu couches pas avec moi aujourd'hui, eh bah, demain, Non. je te laisse pas voir ta Non. mère. C'est un On va petit dire peu que tu es marié abusé. avec ta femme depuis, on va dire, depuis des années et que, on va dire, pendant toutes ces années, elle veut pas coucher avec toi. Non mais imagine, t'es marié à ta femme depuis, je sais pas moi, 10 jours. Et elle veut pas coucher avec toi. Si elle a une raison, oui. Si je lui donne, mais si elle a pas, si, on va dire, si elle a une raison de pas, comment dire, je vais pas dire le mot. Oui, mais si elle le fait sans raison, on va dire, si elle le fait sans raison constamment, oui, là, c'est pas, parce que c'est un droit conjugal, tu vois ce que je veux dire. Je crois que même dans la loi française, c'est même. Mais du coup, si une femme a envie et que son mari se refuse à elle, les anges le maudissent jusqu'au petit matin. Ouais, je vois ce Et que le tu- mari a droit de la frapper, et la femme a droit de frapper son mari pour avoir son droit conjugal. Ah, c'est vrai que pour l'homme, c'est pas expliqué, c'est vrai. Ah, pourquoi c'est expliqué que les hommes peuvent battre leurs femmes qui couchent pas, mais c'est pas expliqué que les femmes... Pourquoi vous êtes en couple, vous deux, là? Pourquoi non? Ouais, vas-y, je les laisse. Ils sont bien dans leur romance. Pourquoi c'est expliqué dans l'intérêt des hommes, mais pas dans l'intérêt des femmes? Ouais, même moi, je comprends pas, je peux pas te l'expliquer. C'est vrai que, Ah bah, moi, je dans comprends, ce hein. sens-là, c'est vrai que c'est. Je pense que tout le monde ici, à part toi, le comprend. Vas-y, quelqu'un veut lui expliquer? Pourquoi Allah se soucie de la teub des mecs, mais pas trop de la Ah touche ouais, en feu de je sais madame? ce que tu vas sortir. Pourquoi? Parce que Allah, Moi, il est. j'ai C'est la ça. réponse. J'ai la réponse. Mais c'est quoi la réponse? Bah, attends, Sultan, il sait ce que je vais sortir. Moi, je dirais qu'à chaque fois que Mohammed a sorti une sourate, ça venait de son slip.
Moi, c'est ma réponse. Ah non. J'ai pas entendu, Des excuse-moi. fois, ça se venait de son portefeuille. T'exagères, Alia. Moi, je dirais que la teub d'un homme n'est pas un champ de labour. Voilà, voilà l'explication. Ouais, je suis d'accord avec toi. On va pas labourer une pelle, ça n'a aucun sens. Oui, mais les lives que vous faites, tu sais que Cassius, tu peux dénoncer les atrocités de l'islam, mais tu sais que l'islam va toujours exister même après ta mort, donc ça sert à rien, c'est un combat inutile. Bah, Tu ça veux dire que dépend. les atrocités de l'islam vont toujours exister même après la Non. mort de Casus? Non, non, non. Franchement, c'est beau ce que Non. tu dis là, ça me fait, Non, je ça parle me pas donne des envie. atrocités, je veux dire, elle combat l'islam, mais c'est pas pour autant que, on va dire, c'est pas pour autant que l'islam, ça va l'impacter. Oui, oui, merci de prouver que tu as compris nos arguments. Alors du coup, je répète la question. Hmm. Pourquoi est-ce que Allah se soucie de la teub de monsieur, mais s'en fout des besoins de madame? Ah, mais les femmes, ils ont certains privilèges aussi en islam. Oui, pourquoi quand madame a envie, elle n'a pas le droit de battre son mari pour qu'il écarte les cuisses? Enfin, si elle a le droit, Allah n'a pas interdit. Ce qu'Allah a interdit à la femme de frapper son mari. Allah ne l'a pas interdit. Donc dans un couple, les deux peuvent battre l'autre pour avoir leur droit conjugal? Non, 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 pas comme ça. On n'est pas des sauvages non plus. Mais... Non, des bons Non. musulmans. Non, non, non. Attends, donc les sauvages, ils se battent pour avoir du sexe, on est d'accord? Pas forcément. Non, mais est-ce que quand tu bats ta femme pour avoir du sexe, ça fait de toi un Il sauvage? faut pas battre. Hein. Il n'est pas écrit dans l'islam, il faut battre sa femme. Frapper. Frapper. Si, bien sûr que c'est écrit noir sur blanc. Non, c'est par exemple, frapper, si elle vous désobéit, mais pas frapper parce qu'elle ne veut pas coucher avec elle. Ah bah, Si, c'est bien sûr. C'est une désobéissance. Désobéi, selon Tabari, le plus grand savant de l'islam sunnite, ça veut dire refuser de coucher. Donc, refuser de. C'est une désobéissance. Oui, selon Tabari. L'homme, le mari, sa femme veut pas coucher avec lui. Il la bat. Elle n'a aucun droit dans l'islam. Elle n'a pas été lésée. Ah, bah ça, moi, je peux pas. Il n'y a... Oui, je sais que tu sais pas, c'est pour ça que je te l'explique. Il n'y a pas de réparation prévue pour une femme battue par son mari parce Ouais, qu'elle je suis voulait pas d'accord coucher toi, avec mais lui. après, voilà, c'est. J'ai une petite question pour Walid. Est-ce que tu Ouais. penses que j'ai raison de dénoncer les atrocités de l'islam sunnite ou pas? Sorry, Casus, tu permets? Désolé, ouais. Merci. Du coup, vu que Allah et les grands savants et tout ce que tu veux comme autorité dans l'islam ne punit pas un homme qui bat sa femme parce qu'elle refuse de coucher, ça, tu aimerais que ça se perpétue même après la mort de Casus ou ça te dégoûte? Après, moi, je te dis la vérité. Hein. Je peux pas t'expliquer, je suis pas. L'islam, c'est. Il faut comprendre comment t'expliquer. Je peux pas t'expliquer, je suis pas un savant et les savants, ils le savent. Tu vois, ils ont étudié la religion, ils ont. Oui, c'est un beau dribble, t'inquiète, je répète la question. Moi, j'ai pas envie qu'un homme puisse battre sa femme pour qu'elle écarte les jambes. Non, je suis pas d'accord avec toi. Je veux dire, c'est considéré comme un V, tu vois. Oui. Donc tu es d'accord avec moi. Tu veux pas qu'un homme puisse battre sa femme pour qu'elle Non, écarte les jambes. non, je suis pas. Non. Donc moi, je suis contre. Moi, Toi, pareil, tu es contre. Je suis contre aussi. Allah, il est pour. Choisis ton camp, camarade. Et du coup, là, c'est le bon timing. Est-ce que tu penses que j'ai raison, qu'on a raison de dénoncer toutes ces atrocités que toi aussi tu condamnes? Mais comment t'expliquer dans le christianisme, dans le judaïsme aussi, il y a des atrocités, vous le dénoncez pas. Si, on dénonce. Quand on a des Pas catholiques, comme on l'islam, pas comme l'islam. parce que ce n'est pas le Et sujet pourtant, qu'on c'est la aborde. religion dominante, hein, c'est la religion Parce qui que- influence plus le monde. Parce que ce n'est pas le sujet de nos lives. Mais s'il y a des chrétiens qui montent, on va parler de christianisme. Parce qu'il y a des chrétiens qui montent. Il y a même des juifs qui montent pour nous parler d'islam. On leur dit non, on va parler de votre religion. Et le fait de dénoncer les atrocités, pour toi, ça va changer, ça va changer. Ce matin, je suis allé chez un garagiste. Mhm. J'arrive, je fais excusez-moi, monsieur, pouvez-vous arrêter de travailler 2 minutes? Il fait ouais, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous réparez des voitures? Il n'a pas compris, je suis parti. Alors dis-moi, Sultan, Mhm. moi je suis contre battre sa femme pour qu'elle écarte les jambes. Toi, t'es contre. Allah est pour. T'es avec Allah ou t'es avec moi? Allah, il est pour. Ça fait 3 fois que je te le dis. Ouais, grave. J'en peux plus. Il est pas contre Allah. S'il avait été contre, il l'aurait dit. Il sait dire. Ah, Il mais est il est pas contre le écrit dans- porc.
Il le dit quand il est contre. Il dit quand c'est haram. Là, il n'y a aucun endroit où il dit que c'est haram. Il y a même des endroits dans le Coran où il dit que vous avez le droit de frapper Après, votre épouse. s'il autorise, c'est que ça le regarde lui, et moi, je peux pas le contredire. C'est Dieu, quoi. Moi, je peux pas le contredire. Ça regarde la femme qui est battue, surtout. Mhm. Bah, pourquoi tu lui poses pas la question à Dieu directement? Tiens, on va lui demander. Allah, si t'es contre les violences conjugales, fais un signe et monte dans le Ah, live. pas comme ça, pas comme ça. Pas comme ça. Voilà. Bah, apparemment, quand on meurt, on va voir Dieu. Donc, du coup, Voilà. Fais attention, les incitations S ne sont pas les bienvenues sur ce live. Non, Ouais. non, j'ai pas. Non. Si, t'as. C'est pas une incitation. Ah, bien sûr. C'est un protocole. C'est pas une incitation. Et après, tu dis qu'il te remet sur terre. Bah, franchement, c'est bien foutu. Ouais, c'est pratique. Non, t'es d'une honnêteté Non, intellectuelle qui force l'admiration. Après, je sais pas pourquoi il a autorisé ça. Moi, je peux pas aller. Je suis un être humain. Moi, je peux pas aller. Je peux pas comprendre les décisions divines. Tu vois ce que je veux dire? Mais encore, La décision divine qui dit qu'un mec peut battre sa femme pour qu'elle écarte les jambes. peut-être c'est parce que c'est pas divin, mon ref. C'est peut-être pas. C'est peut-être que la personne qui a apporté ce hadith s'est peut-être trompé ou il a peut-être mal compris. C'est un verset du Coran. Ah, c'est un verset du Coran. Mm. Bah, peut-être que ceux qui ont écrit le Coran, ils ont peut-être mal compris ce que le prophète a dit. Parce que des fois, il peut avoir. Il y a Donc, plein de quel est versions du l'intérêt? Coran. Du coup, et tu sais quoi, Walid, prenons ça. Et du coup, quel est l'intérêt pour toi de suivre un livre qui aurait mal été rapporté? Il y a trop d'erreurs dedans. En plus, regarde, t'as ton propre sens critique qui te permet même d'affirmer ça, de dire bah, peut-être qu'au final, ce sont les humains qui se sont trompés quand ils l'ont Peut-être que rapporté. la vraie version du Coran, elle est peut-être quelque part dans le monde. Alors pourquoi tu crois en celle qui existe là? Si peut-être t'as raison, peut-être qu'il y a une vraie version du Coran qui est quelque part dans le monde et que personne n'a. Là, en attendant, toi, tu suis le Hafs ou le Walsh, je sais pas lequel tu suis, mais tu suis un Coran que tout le monde a. Tu suis le même que le mien, celui que Mhm. j'ai. Ouais. Seulement, tu vois, tu laisses la possibilité de te dire peut-être que ça a été mal compris ou mal rapporté. Ouais, Donc, pourquoi tu t'attarderais sur un livre que ton sens critique à toi, que ta propre raison arrive à remettre en question sur des phrases comme celle-ci où Allah autorise de frapper sa femme? Tu vois? Mhm. Ça n'a aucun intérêt de continuer de suivre. Je te parle de le suivre. Ça veut pas dire de ne pas le garder pour le lire de temps en temps. Je te parle vraiment de le suivre comme si c'était un guide, un vrai Mhm. guide. Ça ne peut plus être un vrai guide vu que même toi, maintenant, tu laisses une Non, c'est pas possibilité. divin, je suis d'accord avec toi, c'est pas divin de forcer une femme à avoir des relations contre son gré, ça je suis d'accord, c'est pas divin. Genre même un être humain il ne peut pas accepter ça, donc bah, je sais pas, moi, il y a peut-être... Les êtres humains qui l'ont accepté. Il y en a même un, il est très célèbre, il s'appelle Mohammed. C'est ce qu'ils disent, après, on sait pas la vérité, on n'était pas à cette époque-là, donc on peut pas savoir. Vu qu'on ne sait pas la vérité et qu'on n'était pas à cette époque-là, il n'y a aucune bonne raison d'être musulman. Si, il y a des raisons, mais on va dire, Bonne raison, j'ai dit. faut prendre, en fait, on va dire, les bons côtés de l'islam, il faut les prendre, et les mauvais côtés, on va dire, tout ce qui est rapporté, faut prendre avec des pincettes. Oui, faut essayer de- et vu que les bons côtés, bah, c'est toi qui les juges, et que les mauvais côtés, c'est toi qui les juges, tu es en train de dire, ne soyez pas musulmans, vivez selon vos propres critères. Ce qui est une position Non, tout à fait honorable. Non, Ce qui est la mienne. Il faut aller voir les savants, et ils l'ont expliqué. Ouais, mais les savants, ils disent on peut. Comment? Les savants, ils disent on peut battre une femme. Et les savants, ils disent ça. Oui. Bah Il oui. y a un Enfin, consensus. frapper. Ils n'utilisent pas le terme battre. Ils disent frapper sans laisser de traces, sans causer de fracture et en évitant le visage. Enfin, on évite. Oui, bah, pas les le- savants qui nous ont appris à mettre des bons directs dans le foie, merci à eux. Hein. Ah, ça laisse Dans pas la de traces, hein, rate. ça vise pas le visage. Les savants des écoles sunnites. Ah bah oui, pas les chiites. Hein. Mhm. Bah, je Bah, sais les pas, chiites ouais. aussi, hein. Et du coup, sur quoi ils se basent pour dire ça, du coup? Bah, le verset 4.34, Mhm. le hadith qui dit que les anges maudiront la femme si elle se refuse à son mari. Mais est-ce que tous Et- les savants, ils sont d'accord, on va dire, parce qu'il y a plusieurs savants, mais est-ce que tous les savants sont unanimes? L'ijma est d'accord. Il y a un ijma dessus. Bon, à un moment, Sultan, t'es là, t'as je sais pas quel âge, t'es allé à l'école, t'as appris à lire, t'as appris à écrire, t'as appris à réfléchir. Si Exactement. t'es adulte, tu sais même faire une déclaration d'impôt, tu sais aller chez le médecin, tu sais comment fonctionne l'électricité.
T'as vraiment besoin qu'un savant réfléchisse à ta place sur toutes les questions de tous les sujets de ta vie? Non, de la religion, c'est pas pareil. Mais c'est pas un sujet religieux, ça. Savoir si on peut battre sa femme ou pas, c'est pas une question religieuse. Mhm. C'est une question de bon sens. C'est une question de respect, c'est une question de modernité, c'est une Le question de... respect, bordel, et le bon sens, pardon, excusez-moi, Mais oui. j'ai le même de Papacito en tête, je suis désolée. Et à un moment, si t'es pas foutu par toi-même de savoir que tous ceux qui disent que battre une femme, c'est des trous du cul, je sais pas ce qu'il te faut de plus, hein. Mhm. Peut-être on a un autre problème. Après, bon, après, je sais pas, hein, il faut leur poser la question à eux. Oui, il faut que tu saches. Je Pourquoi sais vous pas, il dites faut que poser la les question savants aux savants. Pourquoi vous C'est invitez une pas les- réponse médiocre face au sujet de peut-on battre sa femme pour qu'elle écarte les jambes? Mhm. Je vois, je vois. Bah, je vois ce que tu veux dire. Et donc Walid, il va aller chercher. Il va aller se renseigner, Walid. Bien sûr, bah, j'ai déjà fait mes recherches, mais je reste quand même convaincu. Bah cherche mieux, cherche tout ce qu'on t'a dit là, va vérifier si ce qu'on te dit est vrai. Bah non, je vous fais confiance. Après, Tu devrais pas. Tu vois, c'est l'erreur que t'as faite depuis le début. Tu devrais pas faire confiance aux gens quand ils te disent un truc, tu devrais aller vérifier. Nous, on t'a donné les sources pour que tu puisses aller vérifier. Je vais aller Ne nous crois vérifier, pas mais- sur parole, non, je Walid. dis, je vous fais confiance, mais je vais quand même vérifier le Très bien, contenu. mais ça, faut le faire à chaque fois. Ouais, Pour c'est tout. quoi le Attends, hadith parce que que je tu t'ai peux te donné? tromper pour ce que tu dis. Walid, je t'ai donné un hadith au début. C'est quoi le numéro de Bukhari que je t'ai donné? Un hadith. Oui. Je te l'ai donné au début. Ah, bah, je te le Bukhari. redonne, je te le Je redonne. me rappelle plus parce que Bah, note et va chercher Bukhari 69-22. ça marche, c'est noté. Voilà. Bah, merci Walid en tout cas pour cet échange et tu repasses quand tu auras fait tes recherches si t'en as envie. ça m'a fait plaisir, Cassius. Ça. J'aime bien cet échange parce qu'il y a du respect, tout ça, c'est ça qui est bien en fait. Moi aussi, je vais y aller, mais Walid, depuis tout à l'heure, j'ai voulu te dire quelque chose, mais je voulais voir jusqu'à la fin. Non, mais vas-y, J'ai tu peux une le dire. question. Vas-y, dis-moi. Ouais, bah, attends, 2 secondes. Une, deux. Une ou deux questions. Non mais en rapide. Vas-y, Borchkak. Mais ouais, très très rapide, vraiment, désolé, excusez-moi, parce que j'ai eu un truc. Du coup, je voudrais juste savoir un truc sous le temps, Walid. Tu Mhm. connais un petit peu, tu prends la méthodologie scientifique comme étant un petit peu sérieuse ou pas? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Parce que moi, j'ai des textes du 3e siècle par des Perses qui disent comme quoi l'univers, il a été créé, c'est la Terre qui a été créée en premier, les Mhm. montagnes, la nourriture, et après, il y a eu l'univers qui est apparu après avec les étoiles et le soleil. Ce texte-là, qui date du 3e siècle, écrit par des Perses, est-ce que c'est des conneries dignes d'ignorance ou c'est quelque chose qu'on peut prendre au sérieux avec nos connaissances Bah, scientifiques aujourd'hui, actuelles? la science, aujourd'hui, elle dit le contraire. Donc, c'est-à-dire que, logiquement, ces écrits perses qui ont dit ça, qui ont dit que la Terre, elle a été créée d'abord avec les montagnes, la nourriture, puis après, il y a eu le soleil et les étoiles, c'est des conneries. Ah, aujourd'hui, oui, c'est des conneries parce qu'on peut prouver le contraire. Exactement. Et bah, si je te disais que ces écrits perses, bah, ils n'existaient pas, en fait, je parle du Coran, je te parlais de Surat al-Fussilat. Tu Mhm. peux aller lire le tafsir du verset 9 à 12. Et c'est exactement cette description-là que nous fait, du coup, ton créateur sur l'univers. Enfin, celui Donc, du coup, la science contredit le Coran, c'est ça que tu veux dire? Totalement. Enfin, c'est même pas un contredit, c'est que vraiment là, on est sur vraiment de la pure ignorance et tu peux aller lire vraiment tous les exégèses, mais vraiment tous Je les vais lire de mon exégèses. côté et puis Walid, je vais me Walid. renseigner de mon côté Ouais. parce que j'ai pas eu l'information. Ouais, note les versets qu'il t'a donnés, mais Borchka, il est trop gentil pour te le dire. Les gens qui ont écrit le Coran, c'était des ignorants. Et ça se voit dans ce verset-là et dans plein d'autres versets. C'est des gens du 7e, 8e, 9e siècle et qui avaient les connaissances limitées. Et aujourd'hui, avec nos outils, le matos qu'on a, les satellites, on voit très bien que ceux qui ont écrit le Coran, ils se trompent totalement. Voilà, c'était ça. Note, D'accord. c'est Surat Fussilat. Et Mhm. tu peux la regarder en entier parce qu'elle est intéressante. Et regarde. Numéro- Ah oui, je vais faire mes recherches de mon côté puis ouais.
Numéro marche. pour les non-arabophones, s'il vous plaît, le numéro de la sourate ou le titre en français. Numéro 40, donc la sourate 41 et du verset 9 à 12. Ok, 9 à 12. Allez, tu peux lire vraiment tous les exégèses. Je les ai vérifiés au préalable. ça marche. Ils convergent vers exactement le même résultat. Et c'est même encore plus débile parce que là, on parle vraiment de jours terrestres avec un dimanche, lundi, mardi, mercredi. Vraiment, tu vas vraiment te régaler quand tu vas lire. Mais Ah, essaye et d'avoir un puis, minimum d'esprit critique là-dessus. Ça marche. Petite Vraiment. pub, d'ailleurs, en profiter. Vas-y, Shana. Oui, oui. Alors, il y a le livre de Majid Oukacha, les 100 contradictions et erreurs scientifiques dans le Coran. Il y a tous les erreurs scientifiques dans le Coran qui sont répertoriées ici. D'ailleurs, c'est la nouvelle édition. Bon, voilà, je sais pas trop comment. Je suis nulle en pub. Hein, je ferai très mauvaise En fait, tu fais influenceuse de la pub pour Magid, en fait, littéraire. c'est ça. Tu fais de la pub pour Magid. Et ouais. Donc du coup, il y a ce livre avec vraiment. Hein, enfin, j'ai regardé. Tout est répertorié. Donc si T'as tu veux, su? ouais, tu peux me laisser faire la pub. C'est quand que tu feras ton premier livre alors? Mais T'as pas fait de livre? Yep. Personne te respecte, Shana. Grave. Tout le Excuse-moi, temps, hein, excuse-moi. tu. Non, je t'écoute, t'inquiète. Je sais que je suis une femme, naqisatu Non, aql, ça a rien à mais voir, laisse-moi non, terminer, non. s'il vous plaît. Je vois pas la- Une Donc, femme, mais t'as bon, de la bah voilà, valeur. Je respecterai pas même si t'étais un homme, t'inquiète. donc donc il y a ce livre-là, je te le conseille si t'es pas intéressé. Je le conseille en tout cas aux autres. Si, mais t'inquiète, je m'en fous. Vraiment, il y a tous les pseudo, c'est-à-dire preuves scientifiques dans le Coran ici, répertoriées et débunkées par Majid Oukacha. Voilà, la pub est Ça terminée. marche, ok. Bah, je ferai Merci. une recherche et puis ça marche. Et ben Walid, en tout cas, merci pour cet échange. Mais y a pas de Prends soin souci. toi. Merci, toi aussi. Et bonne soirée à vous tous. Salut et merci. Et bon courage pour la suite. Merci. Salut. Merci. Et moi aussi, bah, du coup, je vais vous dire au passage, bah, salut et Ah, puis ça y est merci beaucoup. Ouais, moi, je reste pas très longtemps. Je viens de rentrer chez moi, là. J'ai encore du rangement à faire. Et voilà. Et ben En tout merci cas, non, à ça toi, faisait plaisir, Borchkak. À bientôt, Merci à vous Borchkak. Des bisous. Merci beaucoup. C'est À dommage parce bientôt. que Bonne justement soirée à j'allais tous. dire, moi je sais là, je connais le visage de toutes les personnes ici et puis celles qu'on voit, parce que là en bas on les voit pas trop, en plus il y en a un qui est masqué. Il y a que des beaux gosses sur le stage et des belles gosses. Je sais pas si vous voyez, mais j'ai vu les commentaires, en tout cas ils sont tous d'accord. Hein, c'est Bah, pour la peine, je vais changer ma photo de profil. Je vais mettre un truc un peu plus représentatif de vas-y. moi. Ouais. Parce que là bon, Ah ouais. le chien Trump, bof quoi. Prends soin de toi, Borchkak. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée tout le monde. Bisous. Ciao. Et ben on passe à l'échange suivant. Celui-ci était très intéressant. Je vous remercie à tous ceux qui ont participé. Ça fera, c'était vraiment intéressant. Et merci encore à Walid d'ailleurs pour cet échange. Et ben on continue. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1 après avoir fait la demande dans la liste des invités en bas. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et on vous fait monter. Apparemment, il y a Agnoslim et Amir qui font leur tambouille depuis tout à l'heure. Ils sont en Salut, train de préparer le halal. Ils sont en train de se mettre d'accord sur les conditions du mariage. Tout à fait, on est en plein Muqabala. C'est ça. On rappelle, nous sommes les témoins. À la fin du live, on va entendre Negafa Shana qui va dire Avec plaisir.